En cette période troublée de virus mortels, période durant laquelle il nous faut faire attention, porter un masque et se distancier les uns des autres, nous allons parler de la Grande Peste de 1347. Non, désolé, je me suis trompé de fiche. On va parler de peste, mais en Terre du Milieu, quand même. On est là pour ça. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est un compte Instagram super sympa qui parle de Terre du Milieu et qui gagne à avoir plus de monde. Ça s'appelle Tolkien Deal, mais Tolkien Deal écrit comme ça, pas comme le site. Voilà, le lien est dans la description pour aller vous abonner si jamais. C'est pas mon compte, c'est le compte d'un abonné, mais franchement, allez le regarder, il est très sympa. Deuxième chose, et peut-être un peu plus importante si vous aimez mes épisodes. Je fais le mardi, mercredi et jeudi des lives sur Twitch, sur absolument tout type de jeu. Le lien pour la chaîne est dans la description et je suis toujours ouvert à parler Seigneur des Anneaux, théorie et lore, quel que soit le jeu auquel je suis en train de jouer. Il est beaucoup plus agréable d'échanger en direct que par commentaires ou vidéos interposées, on est d'accord. Et on pourrait même faire des jeux ensemble si vous rejoignez mon Discord par exemple. Je ferai des appels de temps en temps pour des games et vous pourrez en faire aussi. Par exemple, je dis, je sais pas moi, je vais lancer un live sur Bataille pour la Terre du Milieu 2, quelqu'un pour faire une partie. Et vous verrez, il y aura un channel pour ça et vous aurez qu'à répondre. Si vous êtes chaud, évidemment. Ah, et une dernière chose, pas trop importante, mais vite fait. Consultez de temps en temps mon onglet communauté sur la chaîne YouTube. J'y mets régulièrement des posts sur mon activité ou sur mes lives et d'autres trucs. Allez, on arrête l'auto-promo et maintenant on commence l'histoire, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là, pas pour m'entendre parler de moi-même. La Grande Peste, également connue sous le nom de peste noire, était une épidémie désastreuse qui a tué un nombre incalculable de personnes, peut-être jusqu'à des centaines de milliers. La pestilence a été amenée par un vent maléfique provenant de l'Est. Elle a coïncidé avec un réassombrissement de la forêt noire et avec la réapparition de choses maléfiques sous les branches enchevêtrées et sombres. La Grande Peste a commencé à l'Est, comme je le disais, au-delà de Mordor, et a frappé les régions de Rhûn et de Rhovanion en premier. Après son passage, plus de la moitié des habitants du Rhovanion ont été tués. La peste a également frappé les ennemis du Gondor. S'il en avait été autrement, les forces sombres auraient facilement pu écraser le royaume alors très affaibli. Le mal a atteint le Gondor pour la première fois en 1636 du Troisième Âge selon leurs propres archives. La peste a fait des ravages dans le Gondor. Osgiliath a été particulièrement touché, subissant le plus grand nombre de victimes en dehors de Rhovanion. Beaucoup de gens fuirent alors la ville. À l'intérieur d'Osgiliath, le spectacle devait être morbide et insoutenable. Les cadavres s'entassaient dans les rues, faute de système assez performant pour les évacuer. Les soigneurs et soigneuses de Gondor faisaient tout leur possible pour guérir les malades de ce mal étrange et alors inconnu. Aucune histoire ne le raconte, mais ces mêmes médecins portaient probablement de tels masques, dont le bout aurait été empli d'herbes très odorantes, telles que la télasse par exemple, pour éviter la pestilence par l'odeur de se répandre dans le corps. Rien n'est rapporté concernant une mise en quarantaine des villes et lieux comme ça l'a été fait, un peu inutilement, je vous l'accorde, pour la peste de 1720 à Marseille dans notre monde. Les vivants se réfugient alors en Ithilien et en Anorienne, et Minas Tirith, que l'on appelait à cette époque Minas Anor, devint alors le siège du roi. Les pertes furent si élevées que les forteresses qui gardaient le Mordor furent abandonnées lors du rappel des troupes. Le nouveau roi, Telemnar, fut touché par la maladie avec ses proches, suivi par l'arbre blanc de Gondor, ainsi que de nombreux autres Dúnedain, ce qui contribua grandement à affaiblir le royaume déjà chancelant. Depuis le Gondor, la peste se répandit à l'ouest puis au nord, en utilisant les chemins fréquentés alors par des gens en panique, qui, souhaitant fuir l'épidémie, la répandaient autour d'eux, rendant rapidement les Rhéador désertés de toute vie. Le pays de Dun souffrit moins de la peste que la plupart des autres pays en raison de l'auto-isolement de son peuple. Cependant, la peste reprit de la vigueur en allant vers le nord, telle une vague noire de mort. Et Miniriath, au sud des Hauts-des-Galgal, fut particulièrement touchée. La garnison de Tharbad est terrassée et cette ville aussi est envahie de cadavres, mais celle-ci n'aura pas la chance du Gondor de se relever. Les derniers Dúnedain de Cardolan meurent dans les Hauts-des-Galgal et les mauvais esprits d'Angmar et de Rudor commencent à entrer dans le royaume.
Bien que la comté ait beaucoup souffert de la peste, et cette dernière s'est atténuée en passant au nord de façon à ce que la partie nord de l'Arthedain soit à peine touchée. Le royaume d'Arnor défendait toujours Fornost, au nord, en ce temps-là. La peste marqua le début de la désolation de l'Eriador, qui continua à être dépeuplée des hommes pendant tout le courant du Troisième Âge, jusqu'à une certaine chute d'Arnor que l'on connaît. La date exacte de la fin de la peste n'est pas connue, mais pendant les 2 siècles qui suivirent, en tout cas, le Gondor ainsi que ses ennemis ne firent rien d'autre que essayer de reprendre des forces. Les historiens pensent que la peste a été causée par Sauron, puisque l'ombre s'est approfondie en Forêt-Noire, annonçant le retour de Sauron dans le Mordor et tout ça. Voilà qui clôt ce court épisode sur la Grande Peste, mais je pensais qu'il serait bon et de bon ton d'en parler maintenant plutôt que quand tout sera terminé chez nous et que plus personne ne voudra entendre parler d'épidémie de près ou de loin, même si c'est dans le Seigneur des Anneaux. D'avance, je remercie chaleureusement tous les gens qui viendront me retrouver sur Twitch ou Discord, et je remercie aussi tous les gens qui m'aident sur Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose d'un peu plus conséquent et plus joyeux, c'est promis, même si le personnage concerné n'est pas bien grand en taille. Alors merci, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!